Éditorial, la Banque africaine de développement, miroir d'une indépendance inachevée. Depuis sa création en 1964, la Banque africaine de développement BAD incarne un espoir pour le continent africain, celui d'un développement économique pensé par l'Afrique et pour l'Afrique. Fondée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la BAD fut conçue comme une réponse aux besoins particuliers du continent en matière d'infrastructure, d'énergie et de santé, d'éducation et d'industrialisation. Mais plus de 60 ans plus tard, la BAD se retrouve à un carrefour entre ambition africaine et influence extérieure persistante. Une institution aux racines panafricaines. L'idée d'une banque africaine remonte aux années post-indépendance, lorsque les nouveaux États africains cherchaient à affirmer leur souveraineté économique. La BAD voit donc le jour en 1964 avec un mandat clair, soutenir exclusivement les pays africains membres à travers des prêts, des dons et une expertise technique. Jusqu'en 1982, seuls les pays africains en étaient membres. Mais cette indépendance fut remise en question lorsque l'institution ouvrit son capital aux pays non africains, notamment occidentaux, pour combler des besoins financiers croissants des présidents africains, mais sous regard extérieur. Depuis sa création, la BAD a toujours été dirigée par des Africains, reflétant une volonté symbolique de maintenir une gouvernance continentale. Voici la liste de ses présidents successifs avec leur date de mandat. Mamadou Lamine Ndoye, Sénégal, 1964, président intérimaire. Abdelwahab Labidi, Tunisie, 1965-1970. Kwame Donko Fodor, Ghana, 1970-1976. Abdoulaye Fadiga, Côte d'Ivoire, 1976-1979. Willa Moun Omba, Zambie, 1979-1980, intérimaire. Babacar Ndiaye, Sénégal, 1985-1995. Omar Kabadj, Maroc, 1985-2005. Donald Kaberuka, Rwanda, 2005-2015. Akuyumi Adesina, Nigeria, 2015-2025. Sidi Oulta, Mauritanie, élu en mai 2025, entrera en fonction en septembre 2025. L'élection du Mauritanien Sidi Oulta, jeudi 29 mai 2025, marque un tournant symbolique pour l'institution. Ancien ministre des Finances, il est reconnu pour sa rigueur budgétaire et sa vision panafricaine. Son mandat est perçu comme un moment décisif porteur d'espoir pour une BAD plus enracinée dans les réalités du continent, mais confrontée à la nécessité de préserver son autonomie stratégique. Qui détient les clés de la BAD? Officiellement, la BAD compte 81 membres, 54 pays africains et 27 non-africains. Ces derniers incluent les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Canada, entre autres. Les parts d'action détenues par les pays non-africains représentent aujourd'hui environ 40% du capital total. Cela signifie que même si les pays africains restent majoritaires, les voix des actionnaires non régionaux sont considérables, notamment dans les décisions de financement, de politique interne et de nomination stratégique. C'est là que réside un paradoxe. Une banque africaine censée refléter les priorités du continent reste partiellement dépendante des intérêts externes. Un déséquilibre systémique dans les institutions mondiales. La BAD n'est pas une exception. Le vrai scandale est que, à l'inverse, les pays africains n'ont quasiment aucun droit de regard dans les grandes banques de développement des autres régions. La Banque européenne d'investissement, BEI, est entièrement détenue par les États membres de l'Union européenne. La Banque asiatique de développement, BASD, est dominée par le Japon et les États-Unis. La Banque interaméricaine de développement, BID, est contrôlée par les pays d'Amérique latine et les États-Unis. La Banque mondiale, bien qu'universelle en théorie, accorde un poids disproportionné aux États-Unis, au Japon et aux grandes puissances européennes dans ses prises de décision. Les pays africains n'ont aucun siège significatif, aucun pouvoir de vote notable dans ces institutions malgré leur statut de débiteur et de partenaire économique. Cette asymétrie révèle une réalité sur le système financier mondial continue de fonctionner selon une logique de domination même lorsqu'il s'agit d'aide au développement. Un appel à la souveraineté financière, il est temps de questionner cette architecture mondiale. Pourquoi l'Afrique devrait-elle accepter l'ingérence de puissances extérieures dans sa propre banque régionale quand elle l'exclut des institutions équivalentes ailleurs? Pourquoi une Afrique qui représente plus d'1 milliard de personnes avec des ressources naturelles inestimables reste-t-elle à la marge des décisions globales? La BAD doit retrouver un esprit de souveraineté, renforcer son capital africain et se doter de mécanismes de gouvernance plus transparents et plus indépendants. Par ailleurs, les États africains
Africains doivent parler d'une seule voix pour exiger une place équitable dans les institutions financières mondiales. Ce n'est qu'à ce prix que le développement du continent sera réellement piloté depuis l'Afrique et non téléguidé depuis Washington, Paris ou Tokyo. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.